Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est le deuxième épisode de ma nouvelle série sur les études d'échecs. Donc je vais remettre les qualités que permettent de développer la résolution d'études aux échecs. Donc principalement la capacité de calcul, qui est certainement ce qui nous sert le plus en tant que joueur d'échecs de compétition. La capacité à se mettre à la place de l'adversaire qui manque très souvent aux joueurs et même parfois aux grands joueurs sur un coup. Ils peuvent oublier un petit peu de penser à ce que peut faire l'adversaire et puis l'imagination, la créativité qui est très intéressant bien sûr aux échecs et qui permet d'avoir des idées qu'on n'aurait pas eues si on avait moins de créativité. Voilà. Donc les consignes de recherche, hein, donc, pour s'entraîner avec des études, qui est un support vraiment intéressant pour travailler son jeu. Donc d'en faire régulièrement, de se laisser le temps dont on a besoin pour essayer de trouver la réponse. Et si c'est long, c'est long. Si c'est 30 minutes, si c'est 45 minutes, si c'est une heure, ben ma foi, c'est comme ça. Ce qui compte, c'est le processus de résolution. Donc si on essaye un petit peu et puis on arrête, hop, on regarde la réponse, bah, on n'a pas, on est passé à côté de tout l'intérêt de l'exercice, en fait, c'est-à-dire la recherche. Donc c'est écrit en dessous. Donc voilà, ne bougez pas les pièces en essayant de trouver la réponse. C'est là où ça va exercer vos capacités de calcul et de visualisation. Soyez très concentré sur les ressources défensives de l'adversaire. Bon, voilà, se mettre à la place de l'adversaire. En plus, les compositeurs, ils font exprès, bien sûr, quand ils composent leur position d'étude, de faire en sorte que la défense ait des solutions, des problèmes à poser à l'attaque. Voilà, qui elle-même ensuite doit les résoudre et ça continue comme ça jusqu'à la fin. Parfois, il y a de nombreux rebondissements. Voilà, donc en gros, concentrez-vous sur les coups forcés, bien sûr, puisque la plupart du temps tout est logique, tout est forcé en gros, hein. Il peut y avoir plusieurs variantes, mais dans tous les cas, le jeu est forcé. Notez vos réponses, notez comme ça, vous pouvez comparer avec la réponse sans vous dire ah oui, mais en fait j'y avais pensé, ou un truc comme ça qui ne vous rend pas service. Voilà, donc quelques petites consignes. Pour les plus forts d'entre vous, vous pouvez essayer de mémoriser la position pendant 30 secondes et ensuite ne plus la regarder et essayer de trouver la réponse de tête à l'aveugle. Voilà. Donc pour les consignes, si vous avez besoin de les relire, vous pouvez mettre la pause tranquillement. Et puis nous, on va partir avec la première de ces 3 études. Donc c'est une nouvelle série de 3 études. Hop, et hop. Voilà, donc le nom de l'auteur sur la droite, l'année aussi. Donc on est 1924, Kliatskin. Donc les blancs jouent et gagnent. Blancs jouent et gagnent. Alors tout simplement, je vous invite à prendre le temps dont vous avez besoin pour résoudre cette étude en étudiant toutes les possibilités jusqu'à ce que vous ayez trouvé la réponse, hein. Vous pouvez procéder par élimination. Faites très attention, donc pensez à tout, essayez de penser à tout. Et si ça vous prend voilà, une demi-heure, ben, ça vous prend une demi-heure, hein. Voilà, donc vous pouvez prendre un jeu d'échecs, mais ne bougez pas les pièces. Vous devez trouver sans bouger. Notez, par contre, notez vos réponses. Ne bougez pas les pièces, mais notez sur une feuille, par exemple, vos réponses et ensuite vous pouvez regarder la solution qui est un peu plus tard dans la vidéo. Donc première position, elles sont par ordre de difficulté, donc c'est la première. Voilà, bon, elle n'est pas facile, elle est, disons, moyen, moins, quoi. Voilà. Ensuite, la suivante, tac. Donc c'est monsieur Kazantsev qui a inventé cette position en 1933. Et c'est aussi les blancs jouent et gagnent. Donc même chose, même consigne. Alors elle est un petit peu plus dure. Faites attention, il y a plusieurs choses à vérifier. Il y a au moins 2 variantes. Et puis selon comment vous décidez de jouer, aussi bien avec les blancs qu'avec les noirs, donc ça modifie... ça modifie ce qu'il faut trouver, donc soyez très vigilants. C'est une étude de niveau déjà moyen, hein, quand même là. Méfiez-vous. Et puis la troisième et dernière pour cette petite vidéo, cette petite série,
cette deuxième série, puisque la première qui était juste avant, il y avait 3 études. Voilà, je présentais un petit peu le thème des études aussi. Là, je vais un peu plus directement dans le vif du sujet. Donc la dernière, c'est Votava. Votava, un des maîtres de la composition, avec une étude très sympathique que j'ai trouvée dans le livre de Dvoretsky et Pervakov. Et donc les blancs jouent et gagnent. Voilà, de nouveau, donc cavalier fou contre une dame. Les blancs jouent et gagnent. Donc même chose. Voilà, je vous ai présenté les 3 études. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment les chercher. Vous faites de votre mieux, vous essayez de trouver la réponse, vous notez vos réponses, vous notez votre temps. Et puis, pourquoi pas, vous pouvez mettre en commentaire le temps que vous avez fait, peut-être en même temps votre classement. Comme ça donne une idée un petit peu aux autres. Et puis bien sûr, les études, c'est une habitude aussi, une habitude de résoudre. Plus on résout et plus on va pouvoir trouver et aussi trouver plus vite, petit à petit. Donc c'est comme l'entraînement aux échecs. Donc c'est une habitude à prendre. Donc celui qui a déjà résolu 100 études ou 200 études, bah forcément il va plus vite, il est plus habitué, il arrive mieux à organiser sa recherche que quelqu'un qui en a fait que 10 dans sa vie, par exemple. Voilà. Donc maintenant, on va regarder les réponses. Donc voilà, moi je compte sur vous pour faire le travail de recherche. Ne revenez pas avant d'avoir trouvé les 3 études. Voilà. donc nous, on va partir sur les réponses. Donc on revient à la première. Donc, oula, là je reviens carrément un peu trop en arrière. Donc voilà, c'est Kliatskin. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre A8, puisqu'il reprend. Et certes, on prend par exemple ce pion, mais son cavalier revient ici, et ma foi, on ne pourra jamais gagner cette position. Il va sacrifier son cavalier. Alors, est-ce que j'ai bien joué d'ailleurs? Pourquoi j'ai pas fait reprend C6? Ça paraissait quand même déjà plus simple. Voilà, on sacrifie le cavalier, mais en fait, on bloque le roi. On bloque le roi, et donc ça fait un match nul. J'ai fait une gaffe avec cavalier C7, je vérifie. Non, ça va. Ok, C7, ça fait nul aussi. J'avais peur de roi B7, mais en fait, il n'y a pas de danger apparemment. Ok, donc ça fait nul dans tous les cas, en gros. Donc c'est mal joué. Donc le coup qu'il fallait faire avec les blancs, c'était C7, protège la tour. Donc bien sûr, l'idée, s'il prend, on fait une dame et on gagne. Donc ici, il y avait au moins 2 coups à regarder. Donc bien sûr, il faut toujours envisager la défense de l'adversaire, les différentes défenses de l'adversaire. Donc roi prend, c'est la rente principale, bien sûr, il prend le pion. Mais aussi roi D7. Un roi D7 qui était un tout petit peu piégeux parce qu'on peut tomber dans le panneau ici avec les blancs de dire « Ah, je vais faire dame. Comme ça, je vais dévier le cavalier de la défense de la tour, puis je prends la tour. » Sauf qu'il fait roi C7 et notre tour est coincée. Et on est en zugzang. Parce que si on joue la tour, bien sûr, on la perd. Et puis si on sort le roi, hop, on se fait attraper la tour. Donc on fait nul ici encore. Voilà, donc ça c'était un petit piège. Par contre, après roi D7, on peut juste prendre ici. Et il n'y a pas d'histoire. On gagne facilement la partie. Voilà. On peut aussi jouer roi B7 pour la petite anecdote. Donc C7 premier coup. Roi prend, bien sûr. Rente principale. C'est vrai que la première fois qu'on voit ça, on se dit bon, j'ai ma tour en prise, c'est embêtant. Mais on va faire A prend B, le coup inattendu. Voilà, le coup de Kliatskin. Il avait prévu ce joli coup. Donc on sacrifie la tour. Et il y a 2 petites idées ici. Donc il fallait aussi penser à A prend B, qui fait échec. Mais le truc, c'est qu'on prend la pièce qui fait échec. Donc maintenant, on gagne avec une tour contre un pion. Qu'on va bientôt prendre d'ailleurs. Et voilà, donc c'est une première vente importante. N'oubliez pas que quand vous faites une découverte, c'est une découverte, je sais que souvent les joueurs sont très contents de faire un échec à la découverte. Ils pensent que leur pièce qui fait échec est quelque sorte invincible, mais non, elle n'est pas invincible, elle est capturée. Et puis donc le deuxième coup, bien sûr, c'est roi pour tour, et ça c'est le tableau final de Monsieur Kliatskin en 1924, B7. À toi de jouer. Voilà, donc le zugzang final. Donc la tour peut pas bouger, le pion peut pas bouger. Le roi n'a qu'une case, donc il s'en va. Et puis du coup, hop, on fait une promotion et on gagne. Voilà pour cette première position. J'espère que vous l'avez trouvé assez élégante sur ce petit tableau final avec B7. Deuxième position,
c'est Kazantsev. Alors attention, il y a déjà plus de choses ici. Donc Kazantsev 1933. Alors le premier coup, assez évident. Hein. On a envie de faire une dame, donc on veut faire une percée, donc on pousse F6. Et il n'a pas d'autre choix que nous prendre. Et l'idée, c'est qu'on pousse H5 et on est maintenant à 3 cases de la promotion. Mais attention, le cavalier va essayer de revenir nous arrêter, bien sûr. Donc il fait échec. C'est sa meilleure chance. Et là, il y avait un piège. Il y avait un piège qui n'était pas facile. On peut seulement s'en rendre compte si on a vu comment gagner plus tard dans la variante. Donc il faut aller dans le coin. Il faut aller dans le coin avec le roi, ce qui est bizarre, hein, parce que dans la finale, bien sûr, on a envie plutôt d'activer le roi. Mais non, il faut aller dans le coin, on verra plus tard pourquoi. Donc ici, deux possibilités pour les noirs pour essayer d'arrêter le pion, c'est cavalier E4 ou cavalier D5. Alors les idées sont différentes, c'est pour essayer de se rapprocher du pion par des chemins différents. Donc commençons par cavalier E4. Donc H6. Et son idée, c'est de faire cavalier D6 pour venir sur F7, pour venir sur H8 et arrêter le pion. Et la pointe des blancs, si jamais vous ne l'aviez pas trouvée avant de regarder la solution et que vous avez envie de la chercher, vous pouvez mettre la pause pour la trouver. Les blancs jouent le gagne. Bien sûr, il fallait avoir trouvé ça dans votre solution. C'est le 5e coup de l'étude. Et c'est la pointe de cette première variante cavalier E4, c'est fou C4. Très joli. En fait, très souvent dans les études, le jeu est très logique, c'est-à-dire qu'un joueur veut atteindre un objectif, comme ici le cavalier veut atteindre la case F7 pour arrêter bien sûr le pion qui file à la promotion, et les blancs n'ont pas le choix pour l'arrêter, et souvent c'est à la fois logique et à la fois inattendu, parce que c'est sacrifice du fou quand même. On n'avait pas forcément envie de venir sur cette case vu qu'on se fait capturer par le cavalier, mais bien sûr notre objectif principal, c'est pas de garder le fou, c'est de faire une promotion. Et donc le fou vient surveiller la case F7 et le cavalier ne peut pas arrêter le pion maintenant. Donc par exemple, il prend et puis on fait H7 et on fait une dame et on gagne la partie. C'est la première variante. On revient à... Alors, mais oui, et alors maintenant, imaginez que sur cavalier C3 échec, vous auriez fait roi A3, cavalier E4, H6, quai D6, menace quai F7. Et là, vous n'avez plus fou C4 parce qu'il y a le cavalier... Oups, cavalier prend fou sur échec. Et après, revenez arrêter le pion. Donc voilà pourquoi la case A3 n'était pas la bonne case pour le roi. Donc j'espère que vous avez esquivé ce piège. Que vous aviez vu pourquoi. Parce qu'on peut aussi jouer roi A1 par chance. Mais là, c'est pas l'objectif quand même. Donc le but, c'est d'avoir tout prévu. Donc roi A1, bien joué. Cavalier E4, ça ne marche pas. Donc cavalier D5. Maintenant, il veut revenir... soit par F4 G6, soit par E7 G6 pour contrôler toujours la case de promotion. H6, cavalier E7. Bon, s'il fait cavalier F4, oups, c'est pas formidable puisque on va jouer fou C8 et il peut pas faire cavalier G6 parce qu'on va faire fou F5. Bon, c'est un peu la même idée, donc par exemple ça. Hop. Comment peut-il faire pour arrêter le pion? Il ne peut plus. Donc H6, cavalier E7. Et là, encore 5e coup de la variante, donc la pointe des blancs. Comment faire pour empêcher le cavalier là? Pareil, on n'a pas trop de choix. On doit sacrifier le fou. Fou C8, joli coup. Joli coup qui, pareil que tout à l'heure en fait, mais de l'autre côté. Donc on veut qu'il prenne pour qu'on pousse le pion et qu'on aille à dame, hein, donc c'est clair. Et puis s'il vient là, évidemment on a prévu la double attaque avec le fou, échec, et on pique le cavalier. Donc ce qu'il peut essayer de faire, c'est roi C3 pour pas se prendre fou F5 échec. Et donc il prépare son cavalier G6, hein. Si on joue H7 ici, bon, il fait juste cavalier G6. En prochain coup, cavalier H8, et les noirs gagnent la partie même, hein, s'ils ont 3 pions. Et la pointe, on enchaîne les pointes. Hein. Tout à l'heure c'était fou C8, et là, donc fou F5. On démontre l'idée des blancs encore une fois. On insiste, c'est le même principe que tout à l'heure. Quand on avait sacrifié le fou pour pas qu'il mette son cavalier sur F7, maintenant on sacrifie le fou pour pas qu'il mette son cavalier sur G6. Puisque c'était son idée, très souvent dans les études, il y a un combat d'idées. Voilà. Un joueur joue pour une idée et l'autre veut la contrer. Et c'est le combat comme ça qui fait rage et qui les coups s'enchaînent.
sur ce thème. Donc bah voilà, il peut plus, donc il prend. Et donc on pousse à dame. Voilà pour Monsieur Kazantsev 1933. J'espère que vous avez apprécié cette étude et que vous aviez réussi à naviguer dans les variantes. C'était déjà pas si facile. Et on termine avec le maître Votava. Donc pour cette petite série de 3. Les blancs joués gagnent. Donc j'espère que vous avez trouvé la solution parce qu'elle est très esthétique, comme souvent avec les études de Votava. Alors je ne sais plus exactement la nationalité de Votava. Alors, je dirais polonais, mais à vérifier. Et alors, donc ici, il faut repérer comment on peut gagner avec les blancs. Parce qu'à première vue, on n'a pas l'air d'être affolant. Bon, tout simplement, il y a un combat de cavalier fou contre une dame. Donc aux échecs, ça se joue sur l'activité. Bon, bah, si la dame ressort en H5, grosso modo, il n'y aura pas de problème pour les noirs. Hein. Par exemple, si on fait fou pour B7, il ressort. Bon, on pousse et puis bon, il peut faire par exemple échec, mais il peut faire aussi d'autres choses. Et il aura vraisemblablement pas de problème. Hein. Est-ce que les noirs peuvent gagner la partie? Ça c'est autre chose, mais déjà les blancs ne gagnent pas la partie. A priori. Bon, c'est intéressant, on peut peut-être continuer la variante, hein, mais on va pas le faire maintenant. Au contraire, les blancs voudraient bien éviter que la dame noire ne ressorte. Donc il faut trouver une idée. Alors quand on regarde comme ça, on se dit bon, pas simple. Alors oui, il y a du cavalier E2 qui pourrait être tentant. Mais cela dit, après dame H5, cavalier F4, la dame a encore des cases, hein, par exemple sur E5. Elle sort. Donc ce qu'il faut faire, c'est A6. Et c'est vrai que au départ, on voit pas pourquoi ce coup serait intelligent. On donne un pion, mais on voit pas trop pourquoi. Et voilà, ça c'est autre chose qu'on retrouve parfois dans les études, c'est que l'idée va apparaître bien plus tard. C'est pour ça que c'est plus dur de trouver aussi, bien sûr, la solution. Donc, faut essayer, en tout cas, faut essayer des coups forcés. Donc là, bon, c'est vrai qu'on menace A7 suivi d'une promotion. Donc, on force le jeu, il est obligé de nous prendre. Ensuite, pour continuer de forcer le jeu, ben, on n'a pas trop le choix, on doit essayer de faire un coup d'échec. Voilà, donc échec. Et c'est vrai que sur le moment, on se dit, je vois vraiment pas où ça mène. Bon, mais faut continuer, faut persévérer, comme j'ai dit au départ. Faut persévérer, essayer de continuer et se dire, bon, à quoi ça mène? Qu'est-ce qu'il veut, monsieur Votava là? Il a bien une idée derrière la tête quand même. Donc bon, le roi joue quelque part, peu importe. Et si on se dit, je ne veux pas que la dame elle sorte, c'est ce qu'on dit depuis le départ, on se dit ça. En fait. On est concentré là-dessus. Parce que si elle sort pas, on gagne. En gros. Et ben on trouve le coup fou 8. Par élimination. C'est comme la position d'avant, quand le fou empêchait le cavalier de venir sur la case qu'il voulait. Et qu'il n'hésitait pas à se sacrifier pour cela. Voilà, donc là, sacrifice, fou 8, donc la dame ne peut pas sortir, donc c'est terrible. Bon, ben, en gros, il est obligé de prendre, s'il veut espérer sortir sa dame. Et maintenant, la pointe finale, le coup final. Donc, cavalier D5. Petite idée basique que si la dame sort, on fait la fourchette royale. Voilà, cavalier 6 échecs. Donc, par exemple, il joue son roi. Et puis, on termine avec la capture de la dame. C'est-à-dire que non seulement le cavalier s'est préparé à faire la fourchette royale sur F6, mais en plus, il s'est préparé à faire cavalier F4 qui empêche la sortie de la dame et qui gagne la dame. Donc superbe finish, superbe finale de Votava. Voilà pour cette série de 3 études. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à mettre un petit like, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Vous avez un petit bouton juste en dessous. Et puis donc je suis un peu en escale en France puisque j'étais en Grèce pour les championnats du monde moins de 14 ans, moins de 16 ans, moins de 18 ans. Et je repars dès demain pour l'Espagne, pour cette fois les championnats du monde des petites catégories, donc les moins de 8 ans, les moins de 10 ans et les moins de 12 ans. Donc ça va durer 2 semaines. Et les prochaines vidéos reprendront donc après ces championnats du monde.
Je ne sais pas si vous avez vu également qu'il y avait eu une masterclass FFE au mois d'octobre, donc vous pouvez la trouver sur le site FFE dans la rubrique Documents Club. Donc c'est une masterclass gratuite d'une durée de 2 heures avec mon collègue Marc Kénéen. Donc n'hésitez pas à aller la visionner, c'est d'une durée de 2 heures. Voilà, je crois que j'ai été complet. Je vous laisse avec la petite vidéo finale pour soutenir la chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!